remercier le directeur général de Sénégal Numérique, M. Cheikh Bakhoum, et l'ensemble de ses équipes et chefs de service qui nous ont accueillis en tant que ministre de tutelle. Effectivement, à la suite de notre visite de courtoisie que nous avons entamée dans tout le secteur, dans tout l'écosystème. Et il est important que le ministère de tutelle vienne effectivement dans les locaux de Sénégal Numérique, d'échanger avec les différents responsables de cette société et que effectivement relever les grands défis, les difficultés ou les enjeux majeurs qu'ils ont bien voulu effectivement nous signaler. Alors donc ce que je peux dire simplement, comme pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui nous savons tous qu'il y a une transformation institutionnelle de l'ADIE vers le Sénégal Numérique SA, qui est une société. Donc cela implique un autre changement dans le comportement, dans la vision, et que ce Sénégal Numérique aujourd'hui est passé d'une société, c'est une société commerciale, qu'il faut le comprendre ainsi. Et avant même de pouvoir attaquer les différents enjeux qui s'imposent à une société commerciale, c'est d'abord effectivement il y a différents projets chers à son Excellence Monsieur le Président de la République, comme la digitalisation de l'administration, qui est un projet extrême d'une grande importance pour l'avenir même de notre pays. Et il est important que l'administration dans son ensemble s'approprie cette vision du chef de l'État. Parce que l'avenir de notre administration, c'est dans le numérique. C'est absolument avec le numérique. Cela s'impose à nous tous. Donc il est important que l'administration dans son ensemble s'approprie ce défi majeur. Nous savons tous que les textes de la société Sénégal Numérique fait de cette société maître d'œuvre dans tous les projets liés au numérique au Sénégal. Et il est important que ces administrations-là, le défi majeur, c'est qu'aujourd'hui que l'État, avec toutes ces structures, puisse avoir une collaboration étroite avec la société Sénégal Numérique. Je rappelle que le numérique est transversal. Donc aujourd'hui, il est rare de voir des projets cloisonnés sur un seul ministère. Là, la plupart des projets numériques sont des projets qui sont comme des projets qui touchent beaucoup de départements à la fois. Donc il faut que cette vision très large et transversale devrait effectivement être comprise par l'ensemble de l'administration. Et que Sénégal Numérique aussi puisse jouer son rôle majeur dans le dispositif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que il y a certaines réticences dans certaines administrations qui continuent toujours à avoir des systèmes d'information peut-être tournés vers le privé ou bien tournés même à l'étranger. Donc il est important aujourd'hui que l'on revienne à l'orthodoxie et que Sénégal Numérique joue son rôle entièrement. D'autant plus que les investissements importants ont été faits par son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, Sénégal Numérique détient au moins 5000 km de fibres disponibles et avec une capacité disponible. Donc aujourd'hui, les capacités techniques également de Sénégal Numérique ne sont plus à démontrer parce que nous avons vu une soixantaine d'ingénieurs, de jeunes Sénégalais très engagés pour le développement de leur pays, qui travaillent jour et nuit pour leur pays. Et donc aujourd'hui, la qualité, et les compétences et les infrastructures, toutes les conditions sont réunies. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est que Sénégal Numérique est une société qui vient de naître et donc avec de nouveaux défis. Et donc l'objectif premier, c'est d'asseoir tout de suite une dynamique de rentabilité de cette société, une dynamique concurrentielle de cette société qui doit aujourd'hui ouvrir d'autres champs, d'autres services. Parce qu'on sait que par le passé, aujourd'hui, du point de vue en tout cas de la connectivité du territoire, donc ça c'est des travaux importants, des investissements extrêmement lourds que l'État a déjà fait. Donc Sénégal Numérique a déjà un support. Avec les espaces Sénégal Service que l'on voit un peu partout dans les 45 départements, on voit qu'aujourd'hui il y a une offre de services que Sénégal Numérique a déjà commencé. Et il est important de continuer cette dynamique-là en ayant à l'esprit effectivement que Sénégal Numérique entre avec de nouveaux défis, notamment des défis concurrentiels, des défis notamment bien sûr sans pour autant bien sûr asphyxier le secteur privé.
Mais la relation entre le secteur privé et le Sénégal numérique doit être une relation effectivement fluide, concurrentielle, une concurrence loyale, saine, et c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il est important que cette société-là ait une transformation conceptuelle qui fait qu'elle sera au rendez-vous des défis. Parce qu'aujourd'hui, c'est les finances qui sont les défis majeurs pour la survie des sociétés qui sont dans l'écosystème numérique, puisqu'on sait que les investissements sont extrêmement lourds et la technologie évolue à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, nous savons tous qui a les données à le pouvoir. Donc aujourd'hui, nous avons à avoir une gestion souveraine de nos données, qui est un enjeu vraiment de ces prochaines années, la gestion de nos données. Donc avoir un cloud souverain au niveau du Sénégal, et c'est un impératif. Et cela correspond parfaitement à la vision de son Excellence Président de la République, voir avec les différents acteurs comment effectivement mettre en place une gestion souveraine de nos données et qui ne dépend absolument d'aucune structure étrangère.